Régis. Salut PPC. Comment tu vas? Bah écoute, on ne peut mieux. Alors aujourd'hui tu vas nous donner les 7 conseils pour lutter contre la canicule, c'est ça? Pour lutter contre la canicule. Alors, c'est ça, comment ça marche? Bon thème, comment ça marche? Je pense que effectivement un des points essentiels, ouais, c'est de pouvoir s'hydrater. Ah, il faut s'hydrater. Il faut ouais. s'hydrater, parce que sinon on tombe comme une mouche au soleil. Yes. Donc s'hydrater, comment? Alors, par la boisson, hein, ça c'est évident. Boire de l'eau, de l'eau. Plusieurs reprises dans la journée. C'est aussi s'humecter avec de l'eau un peu fraîche, sinon, voilà, un gant frais. S'humecter régulièrement dans la journée, ouais. Parce que l'hydratation c'est pas uniquement de boire, mais c'est aussi de s'humecter. Voilà. Donc ça c'était notre premier point. Le second c'est s'outiller, je crois, c'est ça? S'outiller, voilà. Enfin, avoir ses outils, quoi. Avoir des outils. Alors les outils c'est quoi? C'est le ventilateur. Ouais. Pour de poche, de classe, ventilateur de poche si on en a un, voilà, pour donner, pour que l'air circule en fait, il faut que l'air circule. Il faut aussi avoir sa petite bombe là de vitesse. Ah, pas de marque. Ouais. La bombe hydratante, la petite bombe hydratante qui chez Monoprix peut vous permettre de vous rafraîchir. Tu connais la petite fontaine aussi, hein? Oui, alors il y a les petites fontaines à eau. Alors il paraît qu'il y en a qu'on peut avoir à domicile maintenant. Une eau qui circule en permanence dans la journée dans une fontaine. Là c'est le truc vendu chez Nature. Et voilà, et qui permet effectivement là aussi d'avoir une sensation un peu d'humidité dans la journée. D'accord, ça c'est le troisième point. Non, ça c'était le deuxième. C'était le deuxième. Le troisième c'est sur la gestion du temps. Comment tu fais toi pour gérer ton temps? La gestion du temps, voilà. Alors, quand vous travaillez et puis qu'on est en période de canicule, il faut peut-être revoir un peu ses horaires, c'est-à-dire éviter de travailler aux heures les plus chaudes, se lever plus tôt le matin, à la fraîche, faire une pause, une pause en milieu de journée plus ou moins longue, avec entre 10h et 16h, par exemple, avec une petite sieste derrière pour se reposer, et puis reprendre le travail quelques heures en fin de journée. Et tu profites un peu de la clim du bureau s'il y en a, quoi. S'il y en a, c'est pas toujours le cas. Okay. Donc là on était sur la gestion du temps. Alors si, il y a un truc du sud, baisser les volets, tu nous expliques ça? Baisser les volets, oui, alors effectivement c'est ce que j'ai entendu dans le sud, il y aurait une manie ou une habitude. Attends un peu parce que là on a un train qui arrive. Attends. Ça y est, il est parti, maintenant c'est le TGV. Alors dans le sud, on fait comment? On baisse les volets, on ferme les persiennes. On ouvre les fenêtres, on ouvre les volets, les fenêtres. On ouvre les fenêtres, on baisse les volets. On baisse les volets, on ferme les persiennes. On laisse passer un tout petit peu de lumière. On laisse passer un peu de lumière et d'air pour que là aussi ça circule. D'accord. Et puis dès qu'on ressort, attention, la casquette. Ah ouais, là, elle est là, la fameuse. La belle casquette de l'été. Vidéo du succès. C'est la fête. Ça s'appelle de la pub. Hein. Exactement. Alors, transport en commun, qu'est-ce qu'on évite? Les transports en commun, alors là, si vous voulez un conseil de pro, malheureusement, c'est éviter les transports en commun. Éviter les transports en commun, notamment ceux du réseau francilien. Et puis, il y a une solution toute venue, c'est le Vélib dans ces cas-là. Le Vélib, là vous êtes bien, vous êtes à l'air frais. Décontracté. D'accord. Parlons mental maintenant. Il y a aussi une façon... Très important le mental, très important. Il ne faut pas se laisser abattre par la chaleur. Il faut au contraire réagir. Et puis, un point important, le mental, c'est que il faut rester fort. C'est un peu comme dans le Grand Bleu, quand il se met tout de suite dans sa bulle, puisque la chaleur n'est qu'une information. Bien sûr. D'accord. Et donc en fait c'est une façon de gérer l'information et d'éviter la sudation. C'est cela. D'accord. Point numéro 7, on finit par un temps fort, plusieurs fois par jour. Oui. Alors effectivement, en temps de canicule, et tu l'as dit très bien, un des effets secondaires, c'est souvent effectivement la sudation. Tu me dis si tu as le soleil dans les yeux. Et là, ça peut être terrible. Et à plusieurs moments de la journée, il faut passer par l'étape apéro. D'accord. Voilà, l'apéro, le petit rosé au frais, là c'est quand même... Pastis, le barbecue en fin de journée, tout ça c'est des moments clés de la journée en période de canicule qu'il faut pas... Non, puis comme entre 10h et 16h tu fais une pause au bureau, tu as le temps de profiter effectivement largement. Absolument. D'accord.
Eh bien, Régis, voilà. Merci pour tous ces conseils. En 7 points, un peu résumé. Non, mais je pense que c'est du lourd. Les différents moyens de lutter contre cette canicule. Et je vous souhaite à tous un excellent été. Ah bah c'est beau, merci Régis. Et puis mettez bien la casquette les enfants.